Yo tout le monde, c'est Chrome4, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où, comme vous avez pu voir dans le titre, on va tout simplement expliquer comment scanner grâce à l'application Epson Print and Scan sur Windows 10. Comment est-ce qu'on va réussir à scanner une feuille et puis, en fait, une fois que vous l'aurez scannée, elle va passer tout simplement en PNG, pardon. Elle va passer en PNG. Et comment est-ce que vous allez faire, par exemple, pour la transformer en PDF ou en JPEG, ou en ce que vous voulez. Donc, on va d'abord sur l'application. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, ils sont sous Windows 10. Vous allez tout simplement dans le Microsoft Store. Donc, vous allez ici, Microsoft Store. Hop là. Ensuite, vous allez dans Search. Vous tapez Epson Print and Scan. Print and Scan. Vous faites entrer, donc on tombe sur cette application, ça tombe dans les apps, et voilà, donc ensuite vous l'installez, c'est free, c'est tout gratuit, vous faites imprimer, ensuite, donc moi je l'ai installé, donc du coup voilà, on va la lancer, une fois que vous l'avez, vous la lancez, vous vérifiez bien que vous avez dans votre imprimante, vos imprimantes là, donc moi par exemple c'est celle-là, d'accord, donc la Epson 69, un Epson Stylus SX 525 WT, voilà, donc il faut que ce soit une Epson en tout cas, une Epson qui peut faire aussi scanner, donc on a le printer, ici on peut la trouver en fait, vous voyez là, c'est blanc, si c'est blanc ça veut dire j'ai juste à appuyer et j'ai mon imprimante, du coup nous on va dans scanner, et là j'appuie, et je suis de tombe dessus, du coup, on est sur la Epson Stylus, donc j'ai cliqué. Il faut attendre un peu le temps qu'elle arrive et que vous faites comme moi. Donc ensuite, on a la taille. Donc soit taille lettre A5, B5 ou A4. Donc nous, on va choisir A4. La résolution donc maximale, vous choisissez. Donc par exemple, moi je prends 300 dpi. Couleur, gris ou noir et blanc. Donc on va prendre couleur. Et du coup, là en fait, il n'y a rien du tout. Donc je vais aller tout simplement mettre une feuille. Je reviens, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai tout simplement mis une feuille, donc une feuille de test, donc une feuille que j'ai déchirée d'ailleurs. Donc vous verrez, c'est pas top. Donc vous faites scan, il y aura écrit test dessus normalement. Donc ça va vous la scanner. Et comme moi je me suis posé la question dès le début, etc. En fait j'ai recherché tout seul et j'ai trouvé que une fois qu'il vous l'a scanné, eh ben au bout de quelques secondes, 10 secondes par exemple, quand vous allez ouvrir dans vos dossiers, on verra ça après. Donc là, je sais pas si vous avez entendu, mais en gros, mon imprimante, elle a fait un petit bruit. Donc là, test, voilà, donc c'est la feuille que j'ai mise. Donc en fait, il faut bien penser. En fait, ici, c'était le corner. Ici, là. Et du coup, je l'ai mise comme ça, vu qu'elle était arrachée. Donc voilà. Donc là, on l'a. Et en fait, elle s'est automatiquement enregistrée dans les photos. Donc vous allez ouvrir ça. Vous allez dans Pictures. Et donc en fait, vous l'avez ici. Voilà. Donc vous l'avez, donc c'est Epson avec un numéro. Donc on l'a ici. Sauf que là, comme vous pouvez voir, Epson nanana.png. Donc c'est en PNG. Vous allez sur ce site, donc PDF Candy, le site, le lien du site sera bien sûr en description. Donc en fait, vous pouvez compresser un PDF, fusionner un PDF, PDF en Word, donc pardon, JPEG en PDF, PDF en JPEG. En fait, c'est surtout là pour du PDF. Donc, après, vous avez du PNG en PDF. Nous l'avons trouvé ici, donc PNG en PDF. Vous cliquez dessus. Donc là, en fait, il va vous dire PNG en PDF, convertissez des images PNG en fichier PDF, donc ajoutez un fichier. Donc là, vous êtes dans les images. Tac, vous arrivez sur Epson, c'est celui-là qu'on veut. Donc là, il charge. Moi, je vous retrouve tout simplement juste après le chargement. À tout de suite. Donc en attendant aussi tout ce temps, je peux vous dire que vous avez une application, donc PDF Candy Desktop. Donc en fait, ça c'est une application que vous pouvez directement télécharger, qui fonctionne exactement pareil que l'autre. Donc comme vous pouvez voir ici, donc PDF, fichier Word, aucune connexion Internet nécessaire, reconnaissance de texte, aucune limite, confidentialité à 100%, etc. Donc en fait, vous avez tous les outils ici, donc les petits points, exactement comme j'avais moi. Protéger un PDF, dérouiller un PDF, hein. Voilà, vous avez vraiment pas mal de choses, c'est vraiment super intéressant. Donc ici, convertir depuis un PDF. Donc là, par exemple, on a des petits exemples. Les paramètres du PDF.
c'est vraiment quelque chose à télécharger très intéressant. Donc moi je ne l'ai pas téléchargé, donc bien sûr c'est gratuit. Je l'ai pas téléchargé parce que je l'utilisais pas souvent, mais si vous l'utilisez souvent, ou alors vous voyez vraiment que votre fichier est vraiment très très lourd et que vous n'avez pas envie d'attendre, bah, vous allez tout simplement le télécharger gratuitement et ça ira bien plus vite que moi et ça sera bien sûr plus rentable. C'est gratuit et donc la configuration requise, donc c'est de l'OS. Donc c'est du Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et je ne crois pas qu'il y ait... Ah si, Windows OS, si ça doit aussi marcher à mon avis sur Mac. À mon avis ça doit marcher sur Mac. Donc voilà. De convertir des documents, des e-books et des images en PDF, de fusionner des PDF, de scinder des PDF, d'extraire. Non, non, en fait c'est tout du PDF. Après bien sûr vous pouvez regarder sur d'autres... donc là en fait ça c'est vraiment que du PDF. Voilà. Du coup, on repasse sur le truc. Chargement 100%, c'est nickel. Donc en fait, là, vous l'avez ici. D'accord? Donc si vous voulez mettre un autre fichier, ce que moi je ne vais pas faire, mais ce que vous pouvez faire en fait, si vous faites pardon, ajouter fichier ou glisser, déposer, en fait vous allez ajouter un autre fichier, donc ça va recharger encore une fois. Mais après le chargement, en fait, quand vous allez faire convertir un fichier comme ce que je vais faire, il va le convertir en PDF, après vous allez le télécharger, et en fait sur votre PDF vous aurez tant de pages en fonction bah, du nombre de fichiers que vous avez. Donc imaginons, moi j'ai une image PNG, et imaginons j'en ai 5 images PNG, et je fais convertir, télécharger le fichier, voilà ce qu'on va faire, télécharger le fichier, donc il se télécharge ici. Donc ensuite, quand vous allez ouvrir votre PDF, il va y avoir bah, la première page avec la première image PNG qui a été convertie en PDF, la deuxième page avec la deuxième image PNG convertie en PDF, etc., etc. Avec le nombre d'images PNG que vous avez converties en PDF. Donc après, si vous voulez avoir plusieurs PDF différents, bah, vous mettez par exemple que 2 images, et puis vous téléchargez le fichier, et puis après vous en refaites un avec 3 images par exemple. Donc voilà. Donc, moi, je vous retrouve dès que le téléchargement est fini. Donc après, comme vous avez pu le voir, ici, on a plus d'options. Donc avec la taille du fichier en kilobits, donc on peut bien sûr le compresser. Donc il n'y a pas de mot de passe, donc on peut en mettre un au pire. Numéro de page, ben, il n'y en a pas, vu que moi j'ai qu'un seul fichier. Total de page 1. Du coup, on peut réorganiser les pages. Taille de la page A4. Hauteur, j'en ai pas mis. Titre non plus, sujet non plus. Créez-le. Donc vous pouvez voir qu'on est le 10 juin 2019 et il est 16h38 et 20 secondes. Voilà, le téléchargement est fini, donc c'est celui-là. Donc là, on va faire ouvrir le fichier. Hop, on l'ouvre. Donc moi, je suis avec le PDF Reader. Et donc voilà. Donc là, on a notre image tout simplement en mode, bah, c'était la feuille que j'avais mise. Donc on a le petit cadre ici qu'on voit. Après, si vous voulez imprimer, vous faites print. Et puis après, vous mettez bah, l'imprimante que vous voulez. Vous pouvez le réimprimer tout simplement. Mais bon, j'imagine que c'est pas votre utilité. Si vous voulez juste avoir un document PDF, vous le prenez et puis après vous l'envoyez. Voilà, donc c'était X64 pour ce petit tuto avec Epson Scan and Print. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé pour résoudre tous vos problèmes. Moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut.